Yo les voisines, yo les voisins, bonjour les Wascaliennes, bonjour les Wascaliens. Émission 4 de votre média préféré, du Grand Wascal, sur Studio Wascal, ainsi que sur toutes les plateformes qui partageront du coup ce média avec l'indispensable Linda. Comment tu vas Linda? Ça va bien. Ok, notre maestro Slimane. Ça va nickel. Et la facétieuse Lison qui est parmi nous et qui n'a pas raté son train aujourd'hui. Incroyable. Merci à Lison. J'aimerais remercier Lison, tout particulièrement. On n'a pas eu besoin de mettre un petit écriteau avec Rien la du petite tout, tête on de n'a rien Lison. préparé, Là, je Lison suis était moi là seule, aujourd'hui. seule. Voilà. Tu mets indispensable. C'est parfait. Bonjour à toutes et tous qui nous regardez aujourd'hui. Merci de vos nombreux messages. On reçoit des mails, des propositions de reportages, d'enquêtes, tout ça. Donc on étudie et en même temps rejoignez-nous, hein. Faites-les avec nous ces reportages et ces enquêtes. Parce que comme on le dit depuis le début, parce qu'il faut le répéter, on est un média autonome, bénévole. On fait ça en plus des enfants, on fait ça en plus du taf et en plus de tous nos engagements dans les associations diverses et variées dans lesquelles on peut être. Donc voilà, merci encore à vous. Beaucoup de followers en plus sur cette dernière émission qui a été fortement commentée. Donc merci les copains. Beaucoup de followers et beaucoup de vues. Parce qu'en fait, followers aussi, ça ne veut pas dire forcément que voilà, on a une page Facebook et donc on est plus accessible. On n'est pas obligé de suivre forcément pour pouvoir voir ce qui est. Contrairement à Wascalien, Wascalienne. On doit être dans Là le où groupe. je suis les statistiques. Voilà, effectivement. Jour après jour. Et donc, effectivement, on a beaucoup de vues et tant mieux. Tant mieux. Et puis, les petits formats courts aussi. J'aime beaucoup, les shorts, ouais. j'aime beaucoup ce que Ouais. tu sélectionnes et qui permettent de cadrer un propos à un moment donné. Merci beaucoup à la technique. Hein, quand je disais maestro, Ouais. c'est vraiment ça. Hein, Ouais. C'est vraiment bien. Et le message que tu passes, effectivement, on a besoin de monde. Et on a peut-être un petit truc là en septembre à la rentrée. On va peut-être vous proposer quelque chose là pour ceux qui hésitent à venir, qui pensent ne pas connaître et qui veulent savoir des choses. On a peut-être quelque chose à vous prévoir. Si vous commencez à connaître un peu l'émission et du coup Slimane, vous voyez dans son regard déjà ce qui se profile. De toute façon, on le sait déjà. Merci du coup aussi à la technique, hein, parce que pendant que Slimane est en plateau et qu'il régente un petit peu de loin, on a quand même notre technicien du jour et on a du public. Merci le public. Parce que oui, effectivement, on peut accueillir du public. Alors on va rentrer, ça y est, on va rentrer dans l'émission là. Les présentations sont faites. Notre du coup célèbre Rétex. Alors allons-y pour le Rétex. Slimane, on en est où des invitations? Eh bien, on a eu un retour de la... Eh ben non. Ah Non, on n'a pas eu de retour. Ah non, vous y avez cru. Non, on n'a pas eu de retour. Toujours pas de retour de la mairie. Ben non. Mais est-ce que tu es sûr qu'ils connaissent notre adresse mail? Alors, je regarde la boîte tous les jours, désespérément, et toujours Tu sais, pas- dans les toujours pas de mail mail. notes delivered, Non, tu sais, là, c'est pas dans les non spams, c'est pas dans les courriers indésirables. Par contre, on nous a demandé si tu avais retrouvé ton vélo. Alors, J'étais obligé. on va passer au C'est pas- prochain sujet du Rétex, s'il vous plaît. Je sens que je vais me faire charrier aujourd'hui. Merci Slimane. t'en On prie. passe au conseil municipal. Linda, tu avais des précisions concernant les spécificités des questions de l'opposition. Alors, les questions de l'opposition, oui, on avait précisé que donc 14 questions étaient possibles. Simplement, il y a un petit bémol, c'est que les 14 questions doivent être contenues dans 30 minutes. Ce qui, forcément, si la première question prend 5 minutes, la dernière question ne verra jamais le jour, en fait. Je n'imagine pas une seconde, Linda, poser 14 questions en 30 minutes. Non, tu me sous-estimes. Tu me sous-estimes. Ça serait bon, ça, dites donc. On est ravis, en tout cas, de voir dans le journal officiel de la ville, le Wascalien, une chronique. Un hasard. Un pur hasard, je pense. Alors, on rappelle, sur la 3e émission, on a fait une petite rubrique qui s'appelait Les échos du conseil. Oui. Tu peux me rappeler comment ça s'appelle, cette petite rubrique sur Alors là, sur du le coup, journal ça municipal? s'appelait Les échos du conseil du mois d'avril. On va pas brûler, mais si ça Un peut... concours de circonstances. C'est un concours de circonstances. Avec d'autres À informations. moins hein. qu'on ait une taupe dans l'équipe qui... C'était moi, pardon. Merde, Désolée. J'ai l'avoué, Ah, c'est toi l'énoncé. Ah, toi aussi Mais toi aussi. Ah bah moi aussi. C'était Slimane, je suis désolée. On est tous des À mon taupes, avis, en fait. vous répétez pas la même personne, a priori. Bon, en tout cas, oui, effectivement, écho du conseil présent sur le journal municipal. A priori, c'était pas le cas avant. hein. Non. Non, alors peut-être de manière épisodique. Moi, j'ai pas fouillé dans les Ouais. anciens Wascaliens, J'ai mais regardé un peu, mais j'ai pas peut-être retrouvé. qu'il y avait eu des échos du conseil avant. Mais en tout cas, on le dit en toute sincérité, si ça peut Tant mieux. générer encore une fois, du tant mieux. plus, nous, on s'inspire des meilleurs. Hein, donc, Carrément. allez-y. Et puis pas de- Inspirez-vous de nous sans pas de aucun redite. problème. Oui, c'est Pardon ça. Pas de redite.
C'était pas les mêmes C'est infos. vrai, c'était pas les mêmes infos, c'était complémentaire. Donc c'est C'était magnifique. complémentaire. Franchement, Fantastique. oui, c'était très bien. Du coup, pendant que je te regarde dans les yeux, dans tes magnifiques yeux, Linda, est-ce que tu as un retour du règlement de la plaine de jeu? Non. Ok, toujours pas. Non. On y est depuis combien d'années là-dessus? Ça fait une grosse année maintenant. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Donc moi j'attends toujours hein, pour l'anecdote concernant la plaine de jeu, toujours sur le sujet. J'étais en comité de quartier hier, on pourra en reparler plus tard. Et en fait, ça fait 3-4 fois que je pose la question, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a Altimanto, qui est un concert en déambulation, qui est prévu du coup, alors à l'heure où on tourne, hein, qui est prévu le week-end de la Pentecôte. Premier week-end filtré de la plaine. Donc la question c'est, en tant que Wascalien non carté, ai-je accès à cet événement organisé dans le cadre de l'île 3000 Fiesta Par la mail. par la MEL, Par la MEL. et est-ce que du coup les extérieurs comme on les appelle y auront accès sans payer? À hier, donc jour du tournage, hein, on n'a pas la réponse. Donc j'attendais ce matin, ils devaient me la donner, ils ne me l'ont pas donnée. Donc on va se tenir au courant, on verra, et on verra si on se voit, du coup, si on se croise sur ce concert Altimanto. C'est un peu dommage du coup de ne pas... Voilà. L'outil en main, Linda? L'outil en main recherche une secrétaire pour que l'association puisse continuer à fonctionner normalement. Donc, si jamais vous avez du temps à donner à cette sympathique équipe, hein, vraiment, vous pouvez écrire à bernardolé59420@gmail.com. Vous retrouverez certainement l'information ici. Allez, ça me fait du travail pour le, ça me fait du travail pour le Allez, montage. vas-y, Allez, Linda. elle a mis là et là. Ok, d'accord. Prochaine Elle en fois, a fais mis des une canne. Fais des mouvements comme ça faire du tracking. Et fais des mouvements. Et hop, hop, hop. Ça, c'est bon. On continue le rétex, il y a beaucoup. Hein. Le rétex maintenant, comme on revient sur d'autres émissions, on revient notamment là sur l'émission 1 dans laquelle on avait abordé le parc canin. Oui, Parc Canin. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, à Croix, il lance une consultation citoyenne sur les réseaux pour le parc à chiens, donc de Croix, qui serait situé sur l'avenue de l'Europe, tout près de Wascal. Alors, c'est une perpendiculaire. Ah ouais. Mais alors, par contre, là, j'ai été un peu J'ai étonné. pas compris. En fait, j'ai pas compris pour le coup. Oui, qui est tout près d'une autre, Ah en oui. fait. Alors, c'est bien, la démarche de consultation citoyenne, très bien. On peut se poser la question de La pertinence de la l'emplacement. pertinence de Ouais, l'emplacement, effectivement, là. C'est la première fois, moi j'ai pas retrouvé de consultation citoyenne de la mairie de Croix. Ok. Donc, je dis encore une fois, concours de circonstances, mais voilà, il y a ce parc canin à Ouascal, et puis il y a la mairie de Croix qui propose un Ouais. parc canin pour la Ouais. première fois en consultation citoyenne. Et du coup, notre parc canin, nous, ils ont entrepris des travaux, hein, Oui. donc un mois là, sur le mois d'avril à Cheval-sur-Mer. Et effectivement, bon, a priori, ça a été remblayé, j'imagine. Je connais pas les termes techniques, mais j'ai eu des échos comme quoi il serait agrémenté en plus. Donc, en tout cas, là, il fait un peu sec, donc c'est praticable. Est-ce que ça le sera de manière pérenne? Je ne sais pas. Ah, c'est bien sec, ouais, effectivement. Là, c'est bien sec. La sécheresse a du bon. Là, c'est Ouais, la sécheresse a Ouais, du ouais, bon ouais. pour ce parc canin, malheureusement. Jusqu'à quand ouais, c'est- Mais oui, mais on verra donc les effets de ces travaux, hein, de ce réaménagement quand il pleuvra. Continuons. Donc, du coup, on n'a pas de réponse à nos invitations, mais a priori, on a un droit de réponse. On a un droit de réponse, effectivement. On a un Tu droit peux de nous en réponse. dire un peu plus, Eh Slimane? bien, je ne vais pas vous en dire un peu plus. Allez simplement visionner la petite vidéo que l'on a reçue concernant le droit de réponse. Oui, je voulais réagir à ce très bon reportage de Studio Wascal sur la plaine Gernérieux. Cette plaine de jeu, ça pourrait être un formidable espace de bonheur partagé. Et malheureusement, c'est devenu un espace de ségrégation inacceptable. Je voudrais insister sur une conséquence très grave de mon point de vue, la bureaucratie. C'est la vie des Wascaliens qui est empoisonnée aujourd'hui, pas celle des extérieurs. La carte, il faut se déplacer, il faut trouver les papiers, etc. pour se faire fabriquer la carte. Il faut pas oublier la carte. Quand les ados vont faire du skate, de la trottinette, etc. Une fois sur deux, ils la perdent. Et puis même le dimanche, eh ben, on peut plus emmener nos parents, nos grands-parents après la balade digestive. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Cette plaine de jeu, elle a un potentiel incroyable. Et résultat des courses, en plein été, cette plaine de jeu, elle est complètement vide.
Merci pour ce droit de réponse. Merci beaucoup. Pas grand-chose à ajouter. Non? Une précision? Une précision, allez-y. Oui, parce qu'en fait, droit de réponse, j'ai trouvé ça me semblait. Enfin, droit de réponse, j'ai trouvé la définition en fait de ce que c'est qu'un droit de réponse sur le site du CSA. Et donc, un droit de réponse, le droit de réponse a été institué pour permettre à chaque personne physique ou morale mise en cause de riposter aux propos tenus la concernant et qui serait susceptible de porter atteinte à son honneur ou sa réputation. Alors, franchement, super petite vidéo de Benoît qui précise des choses, etc. Mais alors, nous, on a proposé un droit de réponse et pas un droit de précision, en fait. Si on commence à recevoir des vidéos qui précisent constamment ou qui redisent autrement ce qui a été dit en plateau, voilà, donc j'aurais juste précisé que je ne pense pas, ou alors vraiment, je n'en suis pas rendu compte, qu'on est atteint à l'honneur ou la réputation de Benoît Tirmarche. En tout cas, dans les commentaires lors de la diffusion en live, il avait demandé un droit de réponse. Oui. Donc on l'a relancé en toute Bien sûr. conscience, de dire bah voilà, si tu veux un droit de réponse, tu peux le faire. Donc nous après il nous l'a donné. Donc Donc le contenu, effectivement, a été Nous, produit par voilà, Benoît. On l'a juste on ne agrémenté, modifie pas. Oui, on ne on a juste modifie. agrémenté, Oui, évidemment, vous connaissez notre Gratter, côté un petit peu poil à gratter. Voilà, à gratter. évidemment. Merci de ces précisions. Bah donc du coup le rétex est enfin terminé, j'ai envie de dire. Allons-y, on continue et on déroule l'émission, toujours avec ce public en folie. Linda, qu'est-ce qui se passe chez nous du coup? Il se passe un concert de la Vallée des Anges qui s'est passé le 3 mai. La Vallée des Anges, c'est une association à Ouascal qui organise des événements pour récolter des fonds afin d'aider à la recherche sur les cancers pédiatriques et aussi à l'amélioration de la vie des petits enfants malades. Et donc, ils ont organisé un concert le 3 mai à la salle Gérard Philippe. Et c'est avec beaucoup de joie de vivre et beaucoup de bonne humeur et beaucoup d'énergie que s'est déroulée la soirée. C'est parti! Yo les Wascaliennes, yo les Wascaliens, bonjour les voisines, bonjour les voisins, c'est Maxime pour le Grand Wascal sur Studio Wascal. Comment allez-vous bien? Alors voilà, à l'occasion du concert La Valou, la Fée, voilà, la Vallée des Anges nous offre aujourd'hui l'opportunité d'aller dans les coulisses de ce concert, mais surtout de découvrir leur mission, leurs objectifs. Salut Jean-Jacques! Bonjour à tous, bonjour les Wascaliens. Merci de nous accueillir Jean-Jacques. Jean-Jacques, ça va être notre guide. Voilà, ça va être notre guide pour la petite soirée. Enfin, La belle soirée. la pré-soirée avant la vraie soirée, parce que je peux vous dire que le son là, il est à fond. C'est un concert maison. Moi, je le savais pas, je le découvre, donc c'est énorme. Donc on y va. Jean-Jacques, tu nous fais un peu visiter les coulisses. Allez, on y va. Suivez-moi. Alors nous sommes environ 30 personnes, 30 vraiment actifs, parce qu'après on a toujours des gens qui viennent nous donner des petits coups de main à droite et à gauche en fonction du besoin, mais 30 bénévoles vraiment actifs pour toutes nos actions, qu'elles soient pour les concerts, pour les marchés de Noël, pour les spectacles et tout ça, pour les marches, donc voilà. On a toujours besoin de bénévoles, mais surtout aussi pour des bénévoles, mais aussi pour faire, sensibiliser les gens. Et ça, c'est hyper important. On en parle, mais il faut marteler sur ce qu'est le cancer pédiatrique. Du coup, qu'est-ce qu'est le cancer pédiatrique? Alors, le cancer pédiatrique, c'est un seul cancer. Ce sont des cancers qui touchent les enfants de 0 à 25 ans. Ça, il faut le savoir. Donc, dans les hôpitaux, effectivement, on a des enfants en bas âge, mais on a aussi des ados et des jeunes de 25 ans qui ont aussi, à travers leurs rêves et à travers leurs souffrances, des niveaux complètement différents d'aborder la maladie.
Alors c'est toujours moi, entre deux portes, pour vous présenter Brigitte, Catherine, Pascal et Cléa, les bénévoles de l'association de la Vallée des Anges, qui ont quelques mots à vous dire. Et alors, je ne lâche rarement le micro, mais pour l'occasion, je vais le faire tourner. Allez, on y va Brigitte. Depuis quand t'es bénévole? Pourquoi t'es bénévole? Dis-nous tout. Je suis bénévole depuis le début de l'assaut, donc ça fait 10 ans. En fait, avec Christine, on s'est connus à la ferme de Haut. Et quand ils ont lancé de l'assaut, j'ai trouvé normal de les rejoindre parce que c'était pour une bonne cause. Et puis parce que tu donnes toujours de toi. Ok. Et ça a été un reportage émouvant vraiment pour moi. Donc je rends le micro à vous les studios. Valoula, Valoula, Valoula fait, Valoula fait, on est tous là, Valoula, Valoula, Valoula fait, non, non. Ah, ça prend autant dans les tripes que dans la tête, ça reste dans la tête. On a été contents de tourner ce reportage. C'est assez bouleversant en fait quand on est sur place et on voit en fait les bénévoles se battre parce que voilà, il y a un petit combat aussi derrière. La Team Rêve, c'est super organisé, c'est une asso qui est super organisée, mais en même temps toute la joie qu'il y a derrière. Sur scène, les bénévoles qui ont le sourire, c'est magnifique. Là, bien sûr, on le répète, c'est une pastille qui vous est diffusée à l'antenne parce qu'on n'a pas le temps. Les grands bavards que nous sommes aimons passer du temps à échanger et vous verrez après qu'on échangera en plus avec d'autres personnes qui nous rejoignent. Donc, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'ensemble de nos reportages et nos enquêtes sur toutes les plateformes, évidemment, qui partageront, mais notamment sur studiowascal.fr et la page Facebook Studio Wascal. Je deviens pas trop mauvais en adresse. C'est pas mal, là je commence à m'ennuyer. Ça va. Tu dois pas me reprendre. Bah non, c'est vrai, c'est ça. Un grand merci à notre Elvis du soir. Vraiment, il a été... mais alors, il a déroulé l'assaut. Il vit l'assaut. Il vit l'assaut, tout comme les nombreux bénévoles qui s'étaient... T'étais ému, toi. J'étais très ému. Vraiment, c'était une asso que je connaissais comme ça de nom. Et effectivement, très belle asso, très belle personne. On remercie Brigitte qui était là lors de notre dernière émission, Brigitte, qui nous en avait... On regardait le reportage, la petite Isa, et puis Linda nous disait mais je la connais. Brigitte était donc là. Oui, parce qu'il faut aussi préciser, on va profiter de cette petite... Linda est un peu malade, donc elle est là avec... le peu de force que lui procure la cortisone. Lison était aussi avec nous. Lison était avec nous. Elle a assisté au concert, Lison. C'était beau. En vrai, les chanteuses, waouh. La vache, mais concert maison, super. Maison. Ouais. C'était une famille. On m'a expliqué que c'était une famille qui pratiquait en fait tous la musique. Donc il y a Gianni, le président. J'ai pas retenu tout le monde. Il y a les filles qui chantaient, si j'ai pas dit de bêtises. Et en fait, les frères qui sont là. Carrément. Et en fait, avant d'y aller, moi j'avais peur. J'en ai parlé aux bénévoles. J'ai fait, mais en vrai, moi, ça me touche ce genre de sujet. Enfin, je vais pleurer en fait en filmant. Je vais pas savoir me concentrer ni voir. Et ils m'ont dit, mais en fait, le but c'est pas de pleurer, c'est de célébrer en fait, c'est de célébrer tout simplement l'association, ses actions, la pensée pour les enfants, etc. Donc c'était vraiment super. On l'a dit durant le reportage que vous verrez dans son intégralité, qu'ils ont réussi presque transformer quelque chose de tragique en quelque chose de magique. Donc voilà, c'est compliqué à dire.
dire. Je Hein. trouve que la première chose qu'on doit à nos morts, c'est d'être vivant. Ouais, carrément. Bah, carrément. C'est là-dessus qu'on va Ouais. terminer cette Donc, séquence. Merci. intégralité, je le répète encore une fois, intégralité, parce qu'il y a eu du taf sur le reportage aussi. Ouais. Donc, intégrale, Ouais. vous avez vu 5 minutes, il y a 30 minutes de reportage sur cette belle asso. Alors, n'hésitez pas. Là, ce sera dispo d'ici quelques minutes sur notre page Facebook et sur le site studiowascal.fr. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps d'aller regarder cette belle vidéo. Merci beaucoup. On va continuer. Lison, tu as des petites choses à nous dire ou pas? Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir passer au brève. Du coup, on va passer à l'œil du studio. On va vous le présenter là tout de suite. Il y a de belles petites choses récoltées par notre équipe. Il faut le dire, s'il y a bien une chose à Wascal où il n'y a rien à reprocher, c'est bien l'organisation des vides-greniers. Que ce fût à Dolto, ou à Anard, chez De Gaulle ou Lily Keller, on hume les odeurs, on contemple l'ingéniosité de chacun pour optimiser les étals, tantôt rangés au cordeau, tantôt dépouillés, ou disons-le parfois carrément aléatoires. Les voitures se transforment en penderie et on se dit en redécouvrant des VHS que l'on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il y a toujours un peu de poésie dans ces braderies, une belle mélodie. Les jouets prennent vie, les rencontres se font et se défont en gré des devantures, sur lesquelles on part parfois à l'aventure, avec cette armée d'animaux de la savane ou encore avec cette magnifique demeure en miniature. Vider les greniers, c'est peut-être aussi se changer les idées et recycler, car plus que de la seconde main, vous emportez un petit bout d'histoire. Un immense merci à l'ensemble des acteurs permettant le déroulement de ces événements, notamment les équipes de bénévoles qui, n'en doutons pas, jouent un très grand rôle. Que de monde pour les 80 ans de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Le studio y était sous le soleil et bien accompagné. En effet, des dizaines d'habitants de la ville, venus pour la plupart en famille, rendent hommage aux combattants d'antan ayant permis de libérer le pays de l'oppresseur nazi. Une cérémonie habillée, pavoisée pour l'occasion, la ville s'était drapée dans plusieurs rues de bleu, blanc, rouge, affirmant ainsi l'importance de cet événement, durant lequel chacun a pu ainsi se rappeler la chance que nous avons depuis 80 ans d'être dans une France libre. Alors riez, marchez, pleurez, roulez, criez, mais n'oubliez jamais la démocratie en son temps sacrifiée et encore aujourd'hui souvent fragilisée. La folie du bonbon, une douceur à la plaine. Si vous avez réussi à franchir les grilles de la plaine de jeu, carte d'accès en poche ou en vous acquittant du fameux 3€, car oui, être wascalien est un luxe, alors une récompense sucrée vous attend à 2 pas de la ferme de haut. Le stand La Folie du Bonbon vous ouvre ses bras colorés 7 jours sur 7 de 11h à 19h30 jusqu'à fin septembre. Glace à l'italienne fondante à souhait, barbe à papa aussi légère qu'un nuage, granitas aux couleurs pop, boisson fraîche pour les après-midi ensoleillés et chouchou maison qui sentent bon les fêtes foraines d'antan. Œuvre à plusieurs mains, mais un seul objectif, collaborer pour une fresque grandiose qui illumine les berges de ce bleu éclatant. Un grand bravo au collectif Renard et Mozart qui ont uni leurs talents à ceux des jeunes du Parlement, pour faire de Wascal un lieu devant lequel tout le monde aimera s'arrêter un petit moment. Pour les amoureux du street art, on peut s'arrêter d'autres instants sur le long de l'ancien bras mort menant à Villeneuve-d'Ascq. Clément Cormand et quelques-uns de ses acolytes artistes ont pris l'habitude d'y venir régulièrement à poser leurs pattes à gros coups de pinceau. Nous y serons sûrement chez Arnaud de chez Lord of the Games, au centre-ville, qui, en plus de son futur partenariat avec la ville pour développer la ludothèque, permet également à des citoyens créatifs de développer leurs idées. Après avoir accueilli Julie, notre tatoueuse du centre, pour une après-midi graphique, c'est Léonie le 14 juin à partir de 14h qui vous enseignera les rudiments de la magie pour faire de vous peut-être les Copperfield de demain grâce à son tourdois. On réserve son après-midi ? Si oui, rendez-vous via la page Facebook de Lord of the Games sur le site Eventbrite. Phoenix Floorball Club dans la cour des grands. On y était et quel show! Car oui, il a fait chaud. Et on n'imagine même pas à quel point sous leur tenue nos sportifs ont dû dégouliner. Match intense, rythmé et en 3 parties de 12 minutes, les Phoenix ont affronté tantôt les équipes de Caen, de Paris ou de Nantes et ont tout donné en simultané dans nos salles de sport Loti et Hanson pour clôturer ces éliminatoires de manière honorable. À la 4e place pour les U11 et à la 5e pour les U15. Un big up spécial ? Kelly, gardienne wascalienne qui a été décerné le prix de la meilleure gardienne de la compétition. On ajoute évidemment à notre big up les entraîneurs et les bénévoles qui ont encore assuré tant l'animation que le stand boisson. Décidément, ce sport méconnu mérite d'être reconnu, tant pour les aptitudes qu'il exige que pour le fair play qu'on aime souligner. Un tel point qu'on se verrait bien aller aux entraînements du lundi. Ça vous dit ? L'ours roux.
Un ours à Wascal? Oui, vous avez bien entendu. L'ours est roux et vous accueille plutôt sur rendez-vous les lundis et mardis de 10h à midi, de 14h à 18h du mercredi au vendredi dans sa tanière du 12 rue de Marc-en-Barœul. Ce sont Jean et Thomas qui se muent en animal pour réparer, vérifier, entretenir et équiper vos montures à 2 roues et parfois même électriques à domicile ou encore au sein des entreprises partenaires. Allez à leur rencontre et vous réviserez pas uniquement votre vélo, mais aussi votre jugement sur les ours. Ils sont certes un peu poilus, mais à Wascal, ils sont surtout extrêmement chaleureux. Superbe chronique. Moi, j'aime toujours cette chronique parce que ça nous permet un peu d'aller aux quatre coins de la ville, aller rencontrer des gens. Et on passe beaucoup de temps, hein, c'est vrai, même pour finalement quelques instants sur l'écran. J'ai été ravi du moment passé, moi, à l'ours roux. Vraiment, ils sont hyper fun, ils sont à 2. Donc, ils ont besoin aussi parfois d'un petit coup de main. Et on leur souhaite vraiment une bonne réussite. Voilà. Il y a un événement qui n'a pas été mis en image et tu le regrettes et moi aussi. C'est le graffeur, c'est l'artiste Fabrice, qui fait des expositions dans son jardin, des événements festifs, le Frix Garden, 1 ou 2 fois par an. Et donc, voilà, c'est un événement, si vous voyez une affiche passer, etc., il y en a une bientôt qui va se reproduire. C'est un collectif, il invite des artistes à faire des expos chez lui. S'accompagne, fait à manger pour tout le monde. 25 kilos de frites cette année, elle avait fait. 25 kilos de frites cette année. Voilà, tu y étais. Et donc voilà, ça permet quand même, il n'est pas en image, mais il est avec nous. Mais il y aura des images qui vont défiler. Là. Oui, on va réparer notre petit... voilà, on a notre magicien. maestro qui est là. Et du coup, moi, j'ai mon petit chouchou du fleurball, pour ceux qui le connaissent, c'est mon neveu. Donc, félicitations Lucas, voilà, petit big up, on peut se le permettre, on est en plateau. Évidemment. Donc, si vous voulez passer des petits messages, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et du coup, on pense aussi à Kelly qui s'est blessée, donc on espère qu'elle est remise de ses blessures. Et du coup, dans l'oreillette hier soir, on m'a envoyé des petits messages en disant que la finale N2 se jouait le 7 juin et que du coup, on devait croiser tout ce qu'on pouvait pour les Phoenix. Voilà. Alors moi aussi, on m'a envoyé des petits messages, on m'a demandé si tu avais retrouvé ton vélo. Nous allons passer à... Alors juste petit message, alors pour le coup, un vrai message. Le 29 juin, fête du quartier au Vinage. Donc comme on n'a pas pu l'incruster aussi dans l'œil du studio, le 29 juin, fête du quartier au Vinage. T'as levé le doigt, Linda, tu veux dire quelque chose? Là, disons. Ok. Dis-nous, lisons. Non, j'ai rien à dire. Le 3 juillet, en fait. Le 3 juillet. Oui. Ok, ouais. Le 3 juillet, il y a la rue des Talents qui annonce sa nocturne. Ah oui. Avec beaucoup de mystères. Voilà, on en saura Voilà. davantage en le consultant 3 leur juillet, page. vous notez Voilà. dans vos agendas. Ouais, ok. La rue des Talents fera sa nocturne. Et alors, on remarque quand même par rapport à tout ça que c'est quand même beaucoup d'initiatives individuelles, associatives. Donc, on est ravis, vraiment ravis de faire des focus là-dessus. Et n'hésitez pas du coup à nous envoyer aussi les dates parce que nous, on regarde un petit peu à droite, à gauche. On est parfois alpagué de droite et de gauche. Mais du coup, dans tous les sens du terme d'ailleurs. J'ai vu ton regard coquin. Et donc, du coup, effectivement, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messengers, bien sûr, à l'avance, évidemment. Comme je vais juste faire la petite partie technique, même si c'est notre maestro qui gère tout ça. Je le répète, on tourne dans les conditions du direct. Il n'y a pas de cut, il n'y a pas de on refait la scène, il n'y a pas de... Non, nous, on est chez nous, donc l'émission dure un temps donné et on diffuse en direct. Et nous, quand on diffuse en direct, on est là derrière nos écrans et on prend le temps aussi de vous répondre. Donc voilà, Lison, dis-nous. J'ai bien quelque chose à dire. J'ai Voilà, failli on se oublier. Je porte actuellement, parce que c'est important, Linda et moi, on est partis chercher des vêtements chez Chile. Je vais bien. Boutique Avec Rose. ça. Voilà, la boutique Magnifique. Rose, exactement. Elle a celle su c'est te- parce qu'on parle de la. Tu étais déjà sublime, mais elle t'a sublimé encore plus. Je sais. Vous y avez Évidemment. passé un bon moment? Oui. Ouais. Oui. Ok. Alors, je sais pas si je dis un peu l'anecdote là-bas, elle devait nous prêter donc des Ouais. vêtements pour qu'on les Oui. porte et qu'on vous montre un petit peu ce que ça donne à la caméra. Oui. On les a achetés, on est reparti avec. Voilà. Vraiment. J'ai un trou dans Moi, mon j'ai- compte en banque. Il est trop bien ce trou, je l'adore. Je l'adore et je le porte. Voilà, il est là. En fait, vendu comme ça, en fait, comme on cherche des partenariats, forcément, ils vont tous nous appeler. Parce que forcément, si en tant que partenaire, finalement, vous repartez en achetant les produits, Oui, mais c'est un appel en même temps lancé. mais c'était absolument pas une C'est erreur. un appel lancé à ceux qui aimeraient nous sublimer davantage, parce que ça coûte de l'argent quand même d'être c'est vrai. sublime. Après, on peut être Ouais. nourri aussi. On peut être nourri. Oui, ça marche aussi. Ah, Je suis d'accord avec ça. Oui, effectivement, tout à fait. oui. Du fromage. Tout à fait. Avec grand plaisir. Mm. Bon, on va poursuivre quand même avec le sérieux, Slimane. L'enquête. mais oui, Voilà, l'enquête. le on vous dit tout. Est-ce que je peux te lancer, Slimane, sur le on vous dit tout? Bien Alors, sûr. vas-y. Vous pensiez bien connaître Wascal.
ces rues, ces trajets du quotidien, ces recoins familiers. Et si je vous disais qu'on a découvert des chemins que vous n'avez jamais empruntés, des cartes qui révèlent l'invisible, des équipements installés au milieu de nulle part, et des stations vélo, parfois très vides, parfois très pleines, parfois juste incompréhensibles. Dans notre enquête, on vous dit tout, on a chaussé nos baskets, enfourché notre vélo, enfin pas toi hein, Maxime, scruté trottoirs et pistes cyclables, et on s'est même penché sur les données publiques de la métropole. On vous embarque dans une balade urbaine, pas comme les autres, une plongée dans la mobilité douce à Ouascal, entre promesses, absurdités et révélations. Alors, Ouascal, ville douce à vivre ou parcours semé d'embûches pour les piétons et cyclistes? La réponse en images dans notre enquête. On vous dit tout. Chez Studio Ouascal, on a tendance à se poser des questions sur tout, sur les événements, les habitants, leur quotidien. Et ce quotidien, pour les Ouascaliens, passe souvent par le fait d'aller d'un point A à un point B. Pour la plupart des habitants, c'est en voiture que l'on atteint sa destination. Mais il existe d'autres moyens de déplacement. Les transports en commun, mais aussi en vélo et la marche à pied. Et ça tombe bien, à l'occasion de l'événement Mais à vélo, on vous propose une enquête sur la mobilité douce à Ouascal. On va commencer par définir la notion de mobilité douce. Je cite, « En France, l'ADEME, l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie, définit la mobilité douce comme les modes de déplacement dans la rue ou sur route sans apport d'énergie autre qu'humaine comme la marche, le vélo, la trottinette, les rollers, etc. » Donc, en se vocalisant sur cette définition, où en est-on dans la mobilité douce à Ouascal? On va faire simple, commençons par la marche. C'est évidemment le premier moyen de locomotion humain pour ceux qui ont la chance de pouvoir l'exercer. D'ailleurs, une grosse pensée aux personnes à mobilité réduite pour qui l'on souhaite des espaces de plus en plus accessibles. Alors nous n'allons pas vous expliquer l'utilisation des lieux de marche, mais nous avons découvert qu'il existe des cartes en ligne sur la mobilité douce qui fourmillent de plein de détails qui peuvent être intéressants pour les cyclistes et les piétons. Déjà, Google Maps permet de calculer vos itinéraires en tant que piéton ou cycliste, et il y a même un calque spécial pour les vélos. Malheureusement, pas toujours mis à jour. Mais il existe d'autres sources qui sont plus actualisées et offrent des détails intéressants. On va prendre le site OpenStreetMap qui offre la possibilité d'afficher une carte orientée vers la mobilité douce. Pour les piétons par exemple, cette cible n'indique pas les trottoirs évidemment, mais indique l'emplacement des passages piétons, ici représentés par des ronds jaunes sur la route. Plus intéressant encore, elle trace les chemins piétons. Ils sont indiqués ici par des pointillés marrons et peuvent même ressembler quelquefois à des passages secrets. Visitez donc votre quartier sur cette carte et vous découvrirez peut-être des petits passages dont vous ignorez totalement l'existence. Mais pour revenir au vélo, cette carte trace aussi les voies cyclables et le type d'aménagement qu'on y retrouve. On peut donc y trouver les différentes typologies de voies et pistes cyclables. Les lignes pleines, les pistes sont séparées de la chaussée, et les lignes en pointillés, les pistes sur chaussée non séparées. Et lorsque les vélos sont autorisés en sens unique, un repère de flèche grise pour les sens des voitures et verte pour les vélos à contresens. C'est à la MEL de s'occuper et de créer et d'entretenir ces voies, à l'exception du canal de Roubaix, car en effet, le chemin de halage tout au long du canal aménagé pour la promenade et le cyclisme est de compétence des VNF, les voies navigables de France, qui gèrent les canaux en France et les chemins les longeant. Toutefois, c'est un revêtement qui est rugueux, sans bitume. Dernier détail sur la carte, les points d'accroche, très important pour les vélos. Quoi de plus utile de savoir si un point pour accrocher l'antivol de son vélo existe à proximité? La MEL en effet a déployé des points d'accroche pour faciliter la vie des usagers. Ici par exemple au stade Léo Lagrange, anciennement le Capro Sport Ouascal. Il est bien mais aussi à disposition des abris vélos. Ceux-ci permettent de mettre son propre vélo à l'abri de façon sécurisée. Il y en a un par exemple à Ouascal, pavé de Lille. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, on se demande quelquefois à quoi pensent ceux qui décident. Vous voulez des exemples? Regardez à quels endroits ces éléments ont été positionnés. Rien que dans le quartier du Capro, soit derrière une armoire technique, dans une forêt de poteaux, ou ici en plein milieu d'un îlot central, entre les passages piétons et le passage des piétons. Et dans le cas où vous n'avez pas de vélo, pas de problème. À Ouascal, vous avez 2 offres de vélos en libre service. Lim, un opérateur privé, et les Vélil d'Ilévia. Pour Lim, même si les 2 roues proposées par cette société ne rentrent pas forcément dans la définition de l'ADEME, parce que ces cycles bénéficient d'un moteur électrique, nous devions de les citer, ne serait-ce que parce qu'ils existent. Ces vélos et trottinettes électriques n'ont que des zones de dépose indiquées par un marquage sur le trottoir. Et d'après les conditions imposées par la commune et par la MEL, à ces seules localisations peuvent être stationnés vélos et trottinettes. La location ne passe que par l'application dédiée, qui vous permet de visualiser les véhicules à disposition dans le coin, et le déverrouillage coûte 1 € puis 24 centimes la minute.
Pour passer au Vélil, Ilevia propose à Wascal uniquement des vélos non électriques à la location sous le nom de Vélil. Pour le Vélil, les stations sont dédiées et nécessitent un investissement conséquent de la part de la MEL. Entre les emplacements qui sont là pour recevoir les cycles, les déverrouillés pour l'emprunt et la borne de transaction, la mise en œuvre n'est pas aussi simple qu'un trait de peinture sur le trottoir comme Lim. Mais la location se fait sur des bornes physiques avec un lecteur de carte bancaire pour la plupart des stations. Pour ce qui touche au coût du Vélil, là c'est pas aussi simple que Lim, mais nous allons vous l'expliquer. La location est liée à un abonnement. Cet abonnement peut être ponctuel, 1,80€ la journée et 7,80€ la semaine, ou plus durable, c'est-à-dire à l'année pour une quarantaine d'euros, mais seulement si vous possédez une carte passe-passe personnalisée. Cet abonnement vous permet d'utiliser le réseau Vélil durant la période choisie, avec une gratuité pour chaque première demi-heure d'un emprunt de vélo. Si vous le reposez à une station avant ces 30 minutes et en reprenez un autre, cette demi-heure gratuite redémarre. Si vous dépassez ce temps gratuit, c'est 1,15€ la demi-heure supplémentaire. Pas non plus une fortune, là où rien que la première demi-heure en ligne coûterait 8,20€. Mis à part les prix et le fonctionnement de la tarification, il existe aussi des différences de gestion. Chez Ilevia, les stations Vélil ont un stock de vélos minimum et d'emplacements libres, contrairement à Lim où c'est au petit bonheur la chance. Il y en a ou il n'y en a pas. Les stations Ilevia, elles, sont gérées par un service dédié. Ce service s'occupe d'ajouter des vélos s'il en manque ou se débarrasser du surplus s'il y a des vélos en trop. Le tout en fonction des statistiques d'utilisation de la station. Plusieurs applications permettent de voir l'état des stations Vélil, le nombre de vélos disponibles, le nombre d'emplacements libres disponibles, puisque les données sont ouvertes et accessibles à tout développeur informatique. Heureusement parce que ce que propose Ilevia n'est pas vraiment à la hauteur des attentes des utilisateurs. Comment est pourvu Wascal pour le Vélil ? 2 stations sont situées à Wascal. Wascal Hôtel de Ville, avec correspondance bus ligne 30 et ligne C11, et le métro ligne 2. Wascal Pavé de Lille, avec correspondance pour le tramway R et le métro ligne 2. Notez l'accès direct aux pistes cyclables du Grand Boulevard qui vous descend à Lille ou remonte vers Roubaix. Il y a donc 2 stations. Mais sont-elles utilisées ? Comment et à quelle heure ? Grâce à l'Open Data, le site Datamel met à disposition des données publiques. Prenons Vélil, disponibilité en temps réel. Dans ces données, on retrouve toutes les stations, leur localisation, leur état et le nombre de vélos et de places disponibles. Nous avons relevé ces stocks toutes les 2 minutes depuis le 1er mars et enregistré tout ça dans une base de données. Bien sûr avec les 2 stations Vélil de Wascal, mais aussi pour quelques stations autour afin de pouvoir comparer. Puis, à l'aide d'outils personnalisés, nous avons enquêté sur les chiffres, créé des indicateurs, utilisé des couleurs pour explorer l'activité des stations. Que disent les chiffres? Regardons de mars à avril. Voici les courbes brutes des vélos disponibles dans chacune des stations que nous avons sélectionnées. Regardons Wascal. À première vue, on pourrait se féliciter d'un fonctionnement correct. Mais il faut enlever les mouvements de régulation. Les éxiles d'Ilevia ajoutent des vélos lorsqu'il en manque, comme ici à Mairie de Croix, ou en enlèvent lorsqu'il y en a trop pour libérer des places pour la remise des vélos. Comme ici à Wascal Pavé de Lille, où ils retirent des vélos, beaucoup de vélos. Les 2 stations se remplissent régulièrement. L'utilisation des vélos est plutôt pour rentrer chez soi, et particulièrement la nuit, en dehors des horaires des trams et métros. La station Hôtel de Ville fonctionne très mal au regard de son potentiel. Certaines semaines, elle fonctionne 2 fois moins que la station Pavé de Lille, voire très peu certains jours. Le nombre de vélos utilisés est ridicule. Sur mars et avril, la moyenne quotidienne est la plus faible des stations observées. Au classement, Wascal Hôtel de Ville est dernière de la classe. Cette station est en cul-de-sac. Quand l'interaction entre les 2 stations est bien pensée, ça fonctionne mieux. Exemple entre les stations Croix-Centre et les decks, où des vélos pris d'un côté se retrouvent remis de l'autre. Si nous avons découvert ça, pourquoi Wascal n'a pas d'autres stations? Pourquoi la municipalité n'en a pas demandé d'autres alors que les chiffres sont là? Pourtant, il y a matière. 2 exemples. D'abord, le quartier du Plomeux, où se trouve le tennis du Plomeux, l'église évangélique, la nouvelle salle de basket, le dojo, la patinoire, le club Wascal Football, une des 2 entrées de la plaine de jeu et le cimetière du Plomeux. Pas de station Vélil, malgré des parkings saturés régulièrement comme ici. Quartier du Capro, avec la mairie annexe, l'église Saint-Clément, la salle Gérard Philippe, le cinéma, une bibliothèque, un bureau de poste, des petits commerces et de nouvelles constructions. N'y aurait-il pas matière à créer d'autres stations Vélil? Et la municipalité s'y intéresse-t-elle vraiment? La construction de dizaines de logements et l'arrivée de centaines de salariés prochainement sur la commune ne fait-elle pas craindre un partage encore plus compliqué de nos routes?
Il est temps de mettre en œuvre une politique de développement de la mobilité. Et l'état des rues dans notre ville, on en parle? On ne compte plus les trous dans la chaussée, effrayants pour les voitures, dangereux pour les deux roues, les voies et contresens cyclistes placés à des endroits où les trous et le bitume déformé engendrent un danger permanent pour les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes. Entre la patinoire et Wascal Football, les réparations sont faites par-dessus la jambe, même en face de l'hôtel de ville, où ces trous honteux touchent même les piétons. Qu'attend la mairie? Un accident? C'est à la métropole européenne de Lille que revient l'entretien. La commune sollicite-t-elle suffisamment la MEL pour intervenir? N'est-il pas temps de tirer la sonnette d'alarme? Les nouveaux aménagements globaux qui ont eu lieu du côté du Cap-Ro pourraient être dupliqués à certains endroits de la ville, mais sans pour autant se transformer en usine à gaz, comme ici dans le quartier des Chalets, qui débouche sur une piste en double sens, mais à une seule voie. Bref, en conclusion, Wascal est un lieu qui reste tout de même accessible aux utilisateurs de vélos et de trottinettes, mais certaines choses restent à revoir pour la rendre réellement utile et attractive pour les habitants de Wascal en tout genre. Et vous, qu'en pensez-vous? Pratiquez-vous le vélo pour le loisir ou vos déplacements? Vous sentez-vous en sécurité à vélo et trottinette dans notre commune? Très belle et complète enquête. Vraiment, le studio Wascal a des valeurs ajoutées et des esprits vifs qui nous fournissent du coup de la matière pour aussi notre plateau et proposer du coup aux spectateurs une qualité aussi dans les sujets. Slimane, tu as peut-être une question pour moi après ce sujet sur le vélo? Je sais pas. Non, je sais pas. Quelle sorte de question? De quoi il parle? De quoi Non, j'en ai aucune. Aucune question? Pas pour Bon, le ça moment, va, en tout cas. alors on peut passer. Alors, on a accueilli pendant cette enquête 2 personnes qui ont reçu notre invitation et qui sont aujourd'hui là. Donc, Stéphane Landas, donc militant Bonjour. et référent à Wascal pour l'ADAV, l'Association pour le droit au vélo. Bonjour Stéphane, merci d'être là. Et du coup, venu tout droit des pavés du Paris-Roubaix, je ne sais pas de où tu viens là. Du quartier du Cap-Ro. Du quartier du Cap-Ro. J'ai gardé mon calme, je vais peut-être le revenir après. Je sais pas si T'es ça pas trop peut- essoufflé, tu vas savoir répondre à quelques questions. Bon, Maxime, ça va, c'est- Maxime, un usager du vélo. Casque Oui, magique, bon. on voit à travers et tout. Ah ouais, carrément. Ouais, mais c'est Wow, c'est les wow, wow, derniers- la classe. derniers classes. Alors, avec tous ces kilomètres que tu fais pour Wascal Citoyen, ça va? Tu vas savoir respirer et prendre ton temps pour répondre aux questions? C'est bon, ça dépend, ça dure pas trop longtemps. Non, ça va aller, ne t'inquiète pas. On a quelques éléments factuels. Je sais pas, Linda, si tu veux nous Oui, compléter allons-y. cette enquête. Par exemple, entre 2020 et 2026, ce sont 100 millions d'euros dédiés aux aménagements et 25 millions d'euros pour le développement des voies vertes et des véloroutes par la MEL. Les aides de la mairie, Slimane, les aides à l'achat de vélos électriques ou non, 25% du montant de l'achat? J'ai Non. pas suivi. Alors, pendant que- Alors, bah, pendant vas-y. que- pendant que Vas-y, vous enchaîne, Continue. Oui, on peut Le piège. percevoir par Ah, la tu peux mairie m'en 25% du montant de l'achat, avec un plafond qui est de 250 € pour l'achat d'un vélo électrique et jusqu'à 125 € pour celui d'un vélo classique. On peut aussi recevoir des aides pour les accessoires, comme 25 € pour l'achat d'un siège bébé, ou alors 30 € pour l'achat de vêtements de protection de pluie, par exemple. Et alors, du coup, dans les derniers éléments factuels, hein, là, ça me parle personnellement, donc je vais l'annoncer, le prêt de vélo par la ville. Pourquoi t'as perdu ton vélo? On va quand même expliquer parce que tout le monde n'est Arrêtez, pas hein. sur les réseaux. Je me suis fait voler mes 2 vélos. Voilà, donc il y avait mon nouveau vélo que j'aimais beaucoup parce qu'il m'avait été offert l'année dernière pour mon anniversaire. Et un autre vélo parce que du coup, je suis une personne généreuse, quoi qu'on en dise. Et c'était un vélo que je prêtais très régulièrement aux Wascaliens qui m'en faisaient la demande parce qu'ils n'avaient pas de vélo et qui voulaient rouler. Donc les 2 vélos ont disparu. Voilà donc pourquoi j'ai D'accord. dû emprunter un des vélos de la ville. Ok. Et donc vraiment un circuit simple. On envoie, on ramène du coup une copie de la pièce d'identité, d'un RIB et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Et en fait, en fonction des permanences à la ferme de Haut, vous repartez avec votre vélo pour une durée déterminée, en tout cas déterminée, mais que vous pouvez reconduire. Donc c'est plutôt un très bon service. Pour le coup, vraiment, merci pour cette facilité. Moi qui suis, je le rappelle, du coup, capitaine de l'équipe Wascal Citoyen au challenge Mais à vélo. Et je remercie du coup tous les participants qui ont
concouru avec nous, avec Maxime et moi notamment, tout le mois de mai. On en est où du vélo, les copains? Comment vous faites du vélo? Est-ce que vous faites du vélo? Dites-moi tout. Maxime, tu peux intervenir en tant que invité sur le vélo. Allez, vas-y, dis-nous tout. Ouais, Comment bah, tu le pratiques le vélo, vélo? Est-ce que tu vas au taf en vélo? Oui, tous les jours. Ok. Je fais du vélo tous les jours. En fait, c'est le moyen de transport principal avec la voiture aussi. À pied aussi. Je me balade à pied. Mais le vélo, ouais, c'est pour aller au travail, c'est pour aller à l'école, c'est pour aller dans les supérettes, à la ferme de haut, au dojo, partout, le long du canal. Mine de rien, Wascal, avec le canal, c'est quand même, et qui va maintenant jusqu'à Croix, jusqu'à la Maillerie, c'est agréable. On peut aller à Marc-en-Barœul, on peut aller à beaucoup d'endroits en vélo. Ouais, c'est vrai que le circuit peut être long finalement. Quand on part sur les berges et tout ça, c'est vrai qu'on peut aller très loin à vélo. Slimane, Linda, vous faites un peu de vélo, vous? Moi j'ai un vélo, mais je l'utilise très rarement. D'accord. Mais non, mais je devrais avec les beaux jours là qui sont là. On parlait de sécheresse tout à l'heure. Effectivement, ouais, il faut. Mais bon, ça me fait un peu peur maintenant. Hein. J'ai vu l'enquête là. Je vois les petites routes mal, voilà. Je vois les trucs en double sens. Est-ce qu'on peut faire vraiment du vélo à Wascal? C'est une question que je pose, mais vraiment de manière très très naïve. Hein. Ça dépend des portions. On verra le côté. Sans risquer de se faire des bobos. C'est compliqué. La circulation, globalement, à Wascal est compliquée avec toutes ces courbes, pardon. Mais voilà. Linda, Lison, vous faites du vélo ou pas? Oui. Les filles, faites du vélo? Oui. Pas d'appartement, hein, ça marche pas pour l'enquête. Ma principale difficulté étant de devoir stocker 7 vélos, parce qu'on a 7 à la maison. Oui, d'accord. Et sinon, moi, j'habite quasiment au bord du canal, donc évidemment, de longues balades vraiment à la fraîche. Avec toujours, alors au bord du canal, il restera pour moi le souci de fréquentation, de cohabitation piéton-vélo. Avec des gens à vélo qui parfois roulent très très vite. Quand on est à pied, c'est pas simple. Ou alors des gens à pied qui ne font vraiment pas attention non plus. Donc quand on est à vélo, c'est pas simple. Je trouve que c'est quand même... Alors c'est des belles balades, mais à certaines heures, quand c'est très fréquenté, la cohabitation piéton-vélo peut être pas simple en fait. Et parfois dangereuse. Ouais. Lison, tu fais un peu de vélo? Non, j'aimerais bien. D'accord. Je t'ai vu en La trottinette par contre. Ouais, en trottinette. Pas Ah, électrique, oui, hein, une trottinette. Une trottinette. Ouais, parce que sinon, je fais pas de sport, donc c'est pour ça aussi. Mais par contre, j'aime bien parce qu'on a chacun un petit profil différent. Moi, je suis partie de celle vraiment qui habite en appartement, donc ça ne fonctionne pas pour moi. Et je rêve qu'il y ait une station Vélib au Capro, en fait, tout simplement. J'en rêve. Elles me servent à rien, je les vois. Je languis, en fait. Je languis de voir ces stations Vélib qui pourraient me prendre, en fait, en vélo jusque chez moi, parce que je peux pas, en fait. Ça sert à rien si je prends le Vélib à Wascal. C'est une connexion directe pour, du coup, direct, introduire notre ami Stéphane Landas. Donc, je le rappelle, un militant et référent à Wascal pour l'association pour le droit au vélo. Donc, merci encore. Voilà la DAV, Stéphane. Donc, moi, je vais commencer avec ma petite question. Il nous semblait important d'avoir un regard expert sur le sujet. Du coup, je me lance. Peux-tu nous présenter la DAV en quelques mots, ses missions et ses actions? Alors la DAV existe depuis 40 ans et elle s'est donnée pour mission de promouvoir les mobilités actives. Nous on parle de mobilité active, donc notamment le vélo, mais aussi la marche et toutes les formes de déplacement respectueux de l'environnement, d'améliorer la sécurité des usagers et de les représenter dans les institutions et les collectivités. Donc ça c'est la mission première. Voilà. Ok. Linda, tu avais quelque chose à demander à Stéphane. Oui, justement, est-ce que vous êtes souvent sollicité par des citoyens ou par des mairies pour pouvoir travailler en coopération? Oui, alors beaucoup de choses. Par exemple, on fait des ateliers éclairage au moment de novembre, au moment du changement d'heure, où on accueille les cyclistes pour leur vérifier les éclairages et puis offrir aussi des éclairages pour ceux qui n'en ont pas. Il y a des ateliers de marquage pour les citoyens. Alors là, c'est l'aspect sécurité, parce que pour faire du vélo, il faut aussi jouer sur la sécurité. Et le marquage des vélos avec un numéro permet de retrouver, on appelle ça un bicicode, en cas de vol. Donc je ne sais pas si Maxime avait son bicicode. Est-ce que tu avais un bicicode? J'avais pas de bicicode. Et bah voilà. Voilà. J'y manquerai pas la prochaine fois. Tatouage du vélo. C'est ça. Depuis quelques temps, il y a aussi des ateliers de remise en selle. Ça se passe à Lille et c'est des personnes qui souhaitent revenir au vélo, qui ont abandonné depuis longtemps, depuis qu'ils étaient enfants. Et on fait ça sur Lille, à la Maison des Mobilités. C'est une problématique que je n'aurais pas envisagée. C'est vrai que c'est... Carrément. Après, il y a des brocs à vélo où on vend des vélos d'occasion, il y a des choses comme ça. Donc au niveau des citoyens. Et ça peut être demandé également par des mairies. Par exemple, on va faire un bus à biclou bientôt à Wascal. Ça, on l'a appris hier soir au mois de septembre. Oui, là, on l'a c'est appris. Entretien, réparation de vélos. Ah oui. On peut dire du coup qu'on se voit de temps en temps, nous, une Au fois par comité mois, de au comité quartier. de quartier, Stéphane et moi, puisqu'on est tous les deux membres du comité de quartier du centre-ville.
Slimane, tu as une petite Oui, question pour oui. Comment la DAV accompagne concrètement les territoires, les études de terrain, diagnostic, propositions d'aménagement? Voilà. Donc là, c'est une demande effectivement des collectivités qui demandent à ce qu'il y ait une convention qui soit faite avec les experts de la DAB. Moi, je ne suis pas expert du tout. Moi, je suis un adhérent qui est correspondant pour le secteur. Mais il y a des experts qui sont salariés et donc les collectivités qui le souhaitent font une convention de travail avec la DAB. Et là, on travaille vraiment sur la cartographie, les projets d'aménagement cyclable, carrefour, pistes, bandes cyclables. Alors, quand c'est pas une piste vraiment isolée, on appelle ça une bande cyclable. Ok. Et ça, donc, il y a une cinquantaine de collectivités, je pense, Nord et Pas-de-Calais, qui ont fait des conventions. Alors, notamment chez nous, il y a la région de France, il y a la métropole, il y a la ville de Lille, et plus près, la ville de Marc-en-Barœul, Villeneuve-d'Ascq et Ronchin. Donc la différence entre une bande et une piste cyclable notamment, c'est Eh ben, la une rue de bande Lerue cyclable, par c'est exemple. juste La rue de c'est juste la Lerue, ligne. il y a une piste Alors, c'est une piste cyclable. et il y a une bande. Après, il y a une bande cyclable jusqu'au boulevard. Ça se transforme. C'est ça. C'est bien ça la différence pour imager. Et justement, à Ouascal précisément, tu parles des villes autour, ouais, mais à Ouascal précisément, en tant que militant, comment vous jugez la situation actuelle? Et, est-ce que c'est une ville qui est globalement cyclable ou est-ce qu'il y a des freins à l'usage du vélo? Alors moi, je pense que oui, quand même, parce qu'on a la chance d'être en métropole, on est très urbanisé. Et puis, on a des axes structurants qui sont quand même très efficaces. Il y a le boulevard, les deux boulevards qui sont bien équipés avec des pistes. Celle de Roubaix a été refaite complètement. Et puis, il y a le canal, comme disait Maxime, où on a des véloroutes qui permettent quand même de bien circuler et de rejoindre les communes proches. Alors après, c'est vrai que le centre-ville, avec les petites rues qui ne sont pas toujours en bon état, où on a des contresens cyclables qui sont utiles mais parfois délicats. Je dirais qu'il faut quand même être bien aguerri au vélo pour les emprunter, mais Stéphane, tu es en train de nous dire on peut y aller, mais il faut emprunter les bonnes routes. bonne route et puis avoir une bonne maîtrise quand même et être à l'aise avec le vélo. Avoir un casque aussi. Bien équipé. Il t'est pas arrivé de mésaventures en vélo, toi, dans Si. ouais. Au quartier, par exemple, au niveau de là où il y a la goguette, je sais pas comment ça Ouais. s'appelle ce quartier. Ça m'est déjà arrivé de traverser en vélo, une voiture qui arrive à toute vitesse, qui voit pas, qui veut doubler une autre voiture et qui m'est rentré dedans en fait. Elle a freiné au dernier moment, mais c'est vrai que c'est un quartier que je trouve qui coupe la véloroute du canal et qui peut être dangereux. Et qui est un Ça axe arrive. hyper fréquenté. Et oui, voilà, exactement. Plus. Oui, j'ai eu le même souci, mais moi en voiture en fait. J'ai percuté un piéton. Pardon. C'était moi. Parce que juste à cet endroit-là, justement, quand tu doubles, t'as pas la visibilité. Exactement. T'as pas la visibilité. Et j'ai eu beau m'avancer, mais tout petit. Il y a par contre un jogger qui était à fond lui, et il s'est emplafonné. Linda, vous son crime en direct. Je sais pas si les autorités compétentes étaient au courant, je ne sais pas. Ça a été assez Contactez-nous. traumatisant. Ouais, mais si, c'est assez traumatisant, quoi. Mais c'est vrai que cet endroit-là est particulièrement dangereux, en fait. Faut ralentir. Et ouais. Moi, j'aime ce qui a été mis en place dans la rue du Molinel, cette lumière qui, quand on arrive sur les berges, indique aux voitures que quelqu'un arrive sur les berges. Ça, c'est pas mal. Ça, vraiment, Parce que j'adore. rue du Molinel, oui, c'est pas simple. non Ça, plus. j'adore. Donc, à la rue du Molinel, on Oui, pourra c'est en pareil. reparler plus tard en termes d'aménagement ou de non-aménagement d'ailleurs. Est-ce qu'on a d'autres questions? Continuons. Et bien justement, dans notre enquête, on pointe des aménagements qui sont incohérents ou voire carrément mal placés. On pense notamment aux abris vélos, les arceaux en plein milieu d'un carrefour. Pourquoi est-ce qu'on voit encore ce genre d'erreur aujourd'hui? Mais ça, justement, peut-être qu'il y a un manque de concertation et le fait qu'il y a que des techniciens finalement peut-être qui trouvent des emplacements sans savoir, grâce à une concertation avec les usagers, si à cet endroit c'est utile ou pas. C'est dommage, effectivement. Ok. On poursuit. Qui d'autre a une question? J'avais une question Vas-y. pour rebondir sur le quartier du Capro et d'autres quartiers dans lesquels il n'y a pas de station Vélil. Est-ce que vous pensez avec la DAB, est-ce que c'est des choses qui vous intéressent, justement, de savoir est-ce que ce serait pertinent d'avoir plus de stations Vélil à Ouascal? Oui, mais bien sûr. Je pense qu'effectivement, là, au Capro, il y a beaucoup de gens qui vont rechercher soit le métro direction Croix, ou soit les transports en commun plus vers le centre. Donc, effectivement, il y a un manque important. Voilà. Je pense que ça a été une demande qui a été faite, mais bon, ils n'ont pas tellement la maîtrise sur les installations de Vélil. Donc, on a eu 2 stations qui sont, c'est dommage, assez proches l'une de l'autre. C'est dommage qu'elles n'aient pas été implantées de façon plus excentrée, notamment avec une au Capro. Ça aurait été bien.
Alors, du coup, je rebondis quand tu dis qu'ils n'ont pas la maîtrise sur l'installation. C'est-à-dire qu'ils sont quand même consultés, j'imagine. Les communes sont Et la MEL, consultées. elle redistribue en fait les stations Vélil, d'après ce que j'ai compris, hein, les dernières années c'était comme ça, en retirant Ailleurs. certains endroits, les implanter là où il y a de la demande. Ouais, c'est un peu, finalement, ça rejoint un petit peu Il est l'enquête. possible, oui. Donc il est possible que, en voyant peut-être, en mettant le curseur sur le fait que la station du centre-ville est sous-utilisée, il est possible que la MEL puisse se dire, finalement, elle est sous-utilisée, on va la mettre ailleurs. Tout à fait. Ok. bien sûr. D'accord. On envoie une autre enquête à la MEL. Oui, non, mais si on peut en avoir une C'est encore pour la place, C'est ouais, c'est argumenté, quoi, en fait. Ah ouais, mais c'est vrai que bon, pour le coup, c'est pas la première fois qu'on aborde le Capro aussi. Dans plusieurs sujets, finalement, le Capro revient quand même souvent comme un quartier excentré, un peu, je veux pas dire oublié, hein, attention, hein, mais en tout cas où il manque un peu d'aménagement. Ouais. Mais en fait, Ouais. ça peut être un test. Je trouve ça bien ce qu'ils font au niveau de la MEL de dire Oui. on met une station, on teste, si ça marche pas, on la met ailleurs. Mhm. Et ils peuvent tester au Capro. pourquoi pas. C'est ça. un coup, Mais j'imagine. tu vois, je rebondis juste vite fait, je fais la parenthèse parce que j'entends au vinage, mais c'est vrai que le vinage, alors c'est peut-être l'image que j'ai moi dans mon... Mais ils s'autosuffisent presque. Moi, quand je vois le haut vinage, je les vois avec... non, mais je les vois parce que la Maison Nouvelle fait beaucoup de choses, ils font beaucoup de choses entre habitants, il y a beaucoup de choses qui se font, et effectivement, il manque peut-être d'aménagement, hein, il manque sûrement d'aménagement, mais j'ai pas cette sensation au Capro, tu sais, j'ai pas ce... Mais il y a quand même Pourtant, il y a beaucoup de choses au mais il y a du transport en Ouais, commun, c'est peut-être tu un vois. quartier que je connais moins. hein. Au Vinage, t'as le tramway quand même C'est ça, en c'est bas. que t'es coupé... Capro, t'as pas... Le Capro, t'es Transport vraiment... en commun, t'en as pas, Ouais. pas beaucoup. Ouais. Ouais, c'est ça. Et finalement, alors, les nids de poules, vraiment dans la ville, il y a quand même quelques endroits où c'est quand même, ça commence à être. La responsabilité, c'est qui? Bah, c'est la MEL, hein, donc je pense que il faut toujours faire remonter quand il y a des situations où c'est vraiment dangereux. La ville nous l'a dit. La DAV, on a une plateforme aussi qui nous permet de le faire directement auprès des services techniques de la MEL. Oui, on le fait. D'accord. Donc à chaque fois qu'il y a des... C'est voilà. quoi la plateforme, la DAV? Bah, c'est le site de la DAV. Ok. Mais il faut leur signaler et c'est eux qui font remonter. Ok. Ok. Et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. En fait, Tu l'as utilisé Ouais, moi j'ai déjà utilisé, faire remonter au service urbanisme de la MEL une dégradation juste en face de chez moi, un gros trou, voiture qui passe, il y a des cailloux qui sont projetés sur les piétons, sur les cyclistes. Et donc là j'ai signalé et ça a été, ça marche. Ça arrive dans la semaine qui vient. Ah oui. C'est bien. Après ça dépend. C'est génial. Et après je conseille de doubler à la mairie, envoyer le problème d'aménagement à la mairie qui elle-même peut Donc, faire finalement, voler à la MEL. chaque citoyen aussi continue à prendre ses responsabilités et fait les démarches, Bah, je finalement. pense, Enfin, on est chacun responsable de C'est- son bout de territoire, quoi. Bah, je pense que C'est tu me beau. contrediras pas. Hein. Il nous invite et il nous incite à envoyer toutes nos remontées via les questions citoyennes sur le site de la ville de Ouascal. Et effectivement, une fois que les questions sont récoltées, elles sont redistribuées. On a des exemples au sein du comité de quartier dans lesquels, effectivement, il y a certains membres qui ont vu leur voirie rénovée rapidement. Alors avec de la rustine peut-être, mais en tout cas, c'est rénové. Là, moi, j'ai posé ma demande De règlement aux de questions. de la ferme de haut en question citoyenne. Écoute, en tout cas, moi, je suis passé par là pour le vélo, de près, et on m'a répondu quand même, on va dire, assez rapidement, pas forcément dans les temps, mais en tout cas, assez rapidement, et voilà. Simène, tu avais encore quelque Oui, chose j'ai une à question. demander? Ouais. On aimerait, Stéphane, que tu nous donnes quelques conseils ou bonnes pratiques qu'une commune devrait adopter pour une politique active dans le développement et l'optimisation de la mobilité. Donc moi, je ne commencerai pas à parler des piétons, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup C'est vrai. finalement. Ouais. Et je pense qu'on ne pense pas suffisamment aux piétons comme des vrais ayants droit de la circulation. Et souvent à Ouascal, on constate qu'ils ne sont pas respectés. Il y a trop de stationnement au niveau des trottoirs qui empêchent vraiment la circulation. Alors, et dès qu'on on pense aux familles avec des poussettes ou des personnes à mobilité réduite, c'est vraiment embêtant. Donc je pense que ça, vraiment, avoir ça en tête, les piétons comme ayant droit. Et après, pour le vélo, c'est aussi la sécurité. Parce que quand on circule à vélo, on a besoin de savoir où est-ce que je vais garer mon vélo et dans quelles conditions ça va être fait. Donc il manque beaucoup d'arceaux. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas énorme à financer. Et on parlait de ces endroits qui sont où il n'y a pas trop de, comme le Capro, le centre Gérard Philippe, tout ça. C'est des endroits où il y a du monde qui peut aller. Il n'y a pas suffisamment de stationnement et dans beaucoup de quartiers de la ville. Voilà. Bah, merci beaucoup Stéphane. Alors si on veut vous soutenir ou vous rejoindre, comment on fait? Dis-nous tout. Alors l'association est droit au vélo, donc ADAV, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Donc c'est aussi une communauté de personnes qui font la promotion du vélo et il y a des animations, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc n'hésitez pas à regarder. Sinon j'ai des petites... Dis-nous tout. Voilà, donc une petite annonce aussi en ce qui concerne Ouascal en transition, puisqu'on est aussi dans la mobilité. Il y a une Vélorussion qui aura lieu le mardi 1er juillet.
17h45 ou 18h pour le départ. Et il y a un circuit sur Ouascal, Villeneuve d'Ascq, Croix. Et on termine par un endroit où il y aura un concert dans un tiers-lieu à Croix, un concert du piano vélo. On fera de la publicité, on demandera aux gens de s'inscrire et de réserver leur place. Voilà les annonces. Merci beaucoup Stéphane, merci Maxime, nos 2 invités du jour. Merci l'équipe, est-ce qu'on a passé un bon moment? Oui, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a potentiellement pas compris? Ouais. Alors du coup... Moi, j'ai pas compris comment t'as perdu ton vélo. Eh bien écoute, peut-être que ces deux-là vont nous l'expliquer avec ce « j'ai pas compris ». J'ai pas compris, 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 j'ai pas compris. Sidonie, j'ai pas compris. Les chauffeurs de bus disent que les automobilistes roulent n'importe comment. Les automobilistes disent que les cyclistes roulent n'importe comment. Les cyclistes disent que les trottinettes roulent n'importe comment. Et les trottinettistes, ils disent que les piétons savent pas marcher. Oui, ça va. Je crois qu'on a à peu près compris le fond du problème. Donc quoi? Qu'est-ce que tu proposes, Solilès? Si c'est les piétons qui posent problème, il suffit de retirer tous les piétons de la route. Ou bien tu leur mets des roues et un moteur. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Sidonie, j'ai pas compris. Dans la vallée, il y a un ange? Presque, Solilès. Les anges sont partout, tu sais. Oh, mais alors Valérie, elle est toujours ici, en fait. J'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Quoi? Encore? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis pas prête, là, émotionnellement. À chaque émission, il y a un rétex. Ça fait 3 fois que je crois que mon ex va débarquer sur le plateau. Mais Solilès, rétex, ça signifie retour d'expérience. Ah bon? Ah mais je me suis préparé un face-à-face avec des larmes, tu m'as trahi et un public qui applaudit, quoi. Mais c'est pas une telenovela, Solilès, c'est un débrief. Oh d'accord. Je vais te préparer à me battre, donc tant pis. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Sidonie, j'ai pas compris. La station Vélil devant l'hôtel de ville, elle est vide tous les jours? Oui, elle n'est effectivement pas très utilisée. Et c'est bien dommage. Moi, je pensais que c'était normal. Hein. Je me suis dit, peut-être que c'est une station pour garder des vélos qu'on voit pas. Des vélos qu'on voit pas, Solilès? Tu veux dire des vélos invisibles? Oui, des vélos invisibles. Pour aller nulle part, par exemple. C'est presque philosophique, Solilès. Mais je ne pense pas que cela existe. Oh oui. Du coup, j'en ai pas emprunté. Mais j'ai quand même pédalé au cas où. Hein. J'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Sidonie, j'ai pas compris. Les routes pour aller à la ferme de haut, elles ont des trous exprès, quoi. Non, Solilès, ce sont des nids de poules. Oh, mais non, j'ai compris. Mais c'est fait pour les poules de la ferme de haut, comme ça elles viennent y pondre leurs œufs. Mais Solilès, un nid de poule, c'est un trou qui se creuse lorsqu'une route est trop usée par le temps. Oh bon. Perso, moi je profitais qu'il n'y ait pas d'œufs justement pour rouler à toute vitesse dedans. J'adore les cascades, moi, tu sais. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est dangereux, les nids de poules. Il faut attendre que quelqu'un fasse quelque chose pour rouler dedans à toute vitesse. Mais non, mais t'inquiète, j'ai mis un casque et un coussin en gel sur ma selle et des genouillères. Et j'ai dit au revoir à ma mère au cas où. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Sidonie, j'ai pas compris. À Ouascal, les points d'attache pour vélo, c'est pour faire une chasse au trésor. Une chasse au trésor? Mais comment ça? Le premier, il était planqué derrière une armoire EDF. Le deuxième, il était au milieu de 12 poteaux et un bac à compost d'ailleurs. Et le dernier, il était sur un îlot central entre 2 passages piétons et un buisson qui pique. Oh, tu exagères. Il faut simplement chercher un peu. Le mien, j'aime le mettre dans le buisson qui pique, personnellement. Tu crois que si Maxime, il avait attaché son vélo à un de ses poteaux, on lui aurait volé quand même? Et franchement, vu l'emplacement, il aurait déjà fallu que les voleurs trouvent le vélo. J'ai pas compris, 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 j'ai pas compris. Alors, est-ce que cette séquence vous a permis de comprendre davantage? Je ne suis pas sûr. En attendant, encore une fois, merci à nos invités. Merci Linda, merci Lison, merci Slimane.
Merci Maxime. Oh. Merci Maxime. Merci à la technique et merci à ce public en folie. Merci à vous derrière l'écran. On attend, on a bien lu vos commentaires et on se retrouve pour la prochaine émission de Studio Wascal. À bientôt, on rend le studio.